Bonsoir. Aujourd'hui, une émission football, exclusivement football. On va parler des victimes du mercato. Vous allez me dire, mais c'est quoi les victimes du mercato? Eh bien, vous allez comprendre avec un joueur qui est notre invité aujourd'hui, Salim Hanifi, attaquant au Shabab Riadi de Belouizdad. Avant le mercato, meilleur buteur du club, eh bien, il reste sur le carreau pour la phase retour. Il nous donnera toutes les explications. On parlera également de l'équipe nationale. Ça y est, c'est fait. En principe, Vaïd Alilozic va prolonger. Il va aller jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations 2015, puisque son maintien n'est pas conditionné par un passage au deuxième tour. Et on parlera également de l'actualité des clubs qui préparent cette 19e journée du championnat de Ligue 1. Pour en parler, eh bien, Rachid Abed du quotidien Liberté et Mirouche Boudjedou du quotidien Compétition. Messieurs, merci d'être nous accompagner pour cette soirée footballistique, 45 minutes footballistique. Salim Hanifi, en vous présentant, j'ai dit victime du mercato. Je rappelle, alors, vous étiez au Shabab Riadi de Belouizdad, meilleur buteur du club avec 5 buts, et puis vous décidez de changer d'air. Et là, ça se passe mal. Oui, ça se passe très très mal. Donc avant la fin de la phase aller, j'ai résilié le contrat avec le Shabab Riadi de Belouizdad. Pourquoi avoir résilié le contrat? Pour que les téléspectateurs puissent comprendre. Non, parce que j'avais pas de problème, mais avec l'entraîneur, ça n'allait pas. Gamondi. Avec Gamondi, il y avait des problèmes parce que des fois je jouais, je marquais, le match d'après je jouais pas. Donc je me suis senti lésé par l'entraîneur et tout. Donc je voulais partir dans un club où je pouvais jouer, je pouvais m'épanouir plus. Et donc j'ai décidé de partir aux Émirats et là les problèmes ont commencé. Quand vous êtes parti, vous avez décidé de partir aux Émirats, vous n'êtes pas parti à l'aventure, vous êtes parti avec déjà un contact bien établi, un contrat, c'est ça? Oui, un contrat établi, j'ai lu le contrat. Un club de première division? Non, deuxième division. Deuxième division. Qui jouait l'accession. Oui. Qui joue l'accession. Donc vous avez parti dans un club ambitieux? Non, ambitieux, je suis parti aux Émirats, j'ai lu mon contrat. Vous aviez un contrat? Non, j'avais le contrat, bien sûr. C'était pas un test. J'allais signer un contrat, j'ai vu les modalités du contrat, la durée, le montant et tout. C'était un contrat de combien sur 2 ans, 1 an? Non, de 6 mois. Ah, 6 mois, ok, jusqu'à la fin. Moi, je voulais juste jouer la phase retour. Donc, tout était ok au début, mais après 3-4 jours... C'est-à-dire après 3-4... Vous êtes parti aux Émirats? Je suis parti aux Émirats. J'ai rencontré le président du club. Il m'a montré le contrat. Tout était ok au début. Oui. Donc on s'est donné rendez-vous 2 jours après pour la signature de mon contrat. Et là, 2 jours après, j'ai pas signé mon contrat. Et là, j'ai commencé. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi vous n'avez pas signé? Quand j'étais aux Émirats, je n'ai pas trouvé d'explication parce que 2 jours auparavant, tout était OK. D'accord, vous arrivez, vous rencontrez le président, il vous dit dans 48 heures on signe. Voilà. Vous aviez eu le contrat, vous l'avez lu, vous l'avez donné à votre manager ou à votre avocat, je ne sais pas. C'est un manager ou un avocat? C'est un manager. C'est à votre manager, il vous a dit c'est OK, tout est bon. Vous donnez rendez-vous 48 heures après. 48 heures après. Et qu'est-ce qui se passe quand vous arrivez dans le bureau du président 48 heures après? Et au début, il m'a dit on va attendre les journalistes, comme ça on va faire une cérémonie, présentation du joueur et tout. Et là, le jour J, il y avait rien. Vous arrivez dans le bureau du président, qu'est-ce qu'il vous dit? Non, j'ai pas vu le président, j'ai vu les dirigeants du club. Ouais, généralement, le président, quand ça va mal, on le voit pas. Mal. Donc, il y avait des dirigeants, et alors, comment on fait et tout, il nous a dit que normalement, ça va pas le faire. Je sais pas, c'est des trucs bizarres. Peut-être qu'il est blessé, peut-être. Vous avez passé la visite médicale? J'ai passé la visite médicale. C'est eux qui vous ont envoyé le billet d'avion? Exactement. Oui. Le billet d'avion, le visa. J'étais hébergé dans un hôtel avec chauffeur et tout. Et là, aucune idée. Quand j'étais aux Émirats, j'ai pas trouvé d'explication. Au retour au bled, j'ai entendu dire que voilà, il y a des personnes ici en Algérie qui ont saboté le transfert. Oui. C'est pas écarté, je suis tout à fait d'accord avec. Pourquoi c'est pas écarté? Quel intérêt? C'est des pratiques qui arrivent de nos jours. Il y a des managers ou des pseudo-managers qui sont là à casser tout contact avec un joueur. Mais c'était fait, mais quel intérêt? Un jeune de 25 ans qui va pour 6 mois, quel intérêt? Mais vous savez, depuis quelque temps, chez nous, en Algérie, le milieu du football est gangréné par ces pseudo-dirigeants
qui ont C'est pas, pris le c'est pas des football dirigeants. en otage. Vous n'avez pas eu de piste, vous savez pas, on vous a dit? Si, Vous avez une piste. mais je suis pas encore sûr. Le jour où je serai sûr de la personne. C'est proche de vous? On va pas vous demander qui. C'est proche de vous? Proche, non, mais on se connaît. Vous connaissez? C'est pas un proche, c'est pas un ami ou là. Du milieu du football? Ouais. Joueur, manager? On ne connaît pas le club, Mohamed. Je- On aimerait je- bien... le- Pardon. c'est quel club? C'est le club où jouait Moqdad. Ah, il a joué à l'Accession. Gamondi était entraîneur. Gamondi était là-bas. Vous même, n'étiez pas, Faisal vous Bentala n'étiez était pas à là-bas. bon terme avec Gamondi. Non, c'est pas. On peut faire le lien. Non, c'était pas. Ça, c'était raccourci très vite fait. Oui. Alors, je reviens à ma question. C'est un. Je ne vais pas vous demander le nom. C'est un joueur, manager, un dirigeant? Pas un Vos joueur. soupçons se portent sur un manager? Non. Sur- Un entraîneur. Un entraîneur. Ouais. D'accord. On ne va pas vous demander plus. Donc, un entraîneur, vous dites, qui aurait pu saboter votre contrat. Alors maintenant, ça veut dire que le mercato est passé. Vous avez résilié votre contrat. Vous ne pouvez pas jouer, quoi. Là, je suis au chômage pour les 3 mois qui restent. Je m'entraîne seul, tranquillement. Peut-être c'est un mal pour un bien. Donc, Moktoub, c'est le Moktoub, je peux rien faire. Et... Quand on est comme ça au chômage entre guillemets, parce que les choses ne devaient pas se passer comme ça, Ouais. ça s'est mal Terminé. terminé. Vous vous entraînez seul, c'est pas dur d'être seul parce que vous n'avez pas de préparateur physique. Non, j'ai un programme. Ah, vous avez un J'ai programme? un programme. Pour l'instant, je m'entraîne seul, mais la semaine prochaine, Inch'Allah, je vais m'entraîner avec un club. Lequel? Peut-être avec le RC Kouba, mon club formateur. Oui. Je vais m'entraîner les 2 mois qui restent avec eux. Inch'Allah. Et vous jouez vraiment de malchance parce qu'en plus, Ouais. au CRB, Gamondi part et l'entraîneur qui vous a lancé vient au CRB. C'est Monsieur Yaïch. Monsieur Yaïch. C'est vraiment de malchance, quoi. Oui, moi je savais pas que Yaïch allait venir. Si vous saviez qu'Yaïch était venu, vous n'aurez pas quitté le CRB? Ouais, peut-être. Peut-être. Parce qu'il me connaît, c'est lui qui m'a lancé au RC Kouba. Je le remercie au passage. Mais bon, donc c'est le Moktoub, on peut c'est pas. Gamondi, ça se passait mal avec? Non, au début, ça se passait très très bien avec lui. Il me parlait souvent et tout. Mais les derniers temps, je crois il me parlait plus. Et, je crois qu'on n'était plus comme avant. Sans explication? Sans explication. Des fois, contre le Mouloudia d'Alger, il m'a pas convoqué sans me donner la moindre explication. Pourquoi? Mais allez, j'accepte le choix de l'entraîneur, pas de souci. Mais au moins, tu m'expliques Oui, en principe, la c'est ça. raison de ma mise à l'écart. La concurrence fait partie du Non, monde du non, football. Pas de souci. Vous J'ai l'acceptez. jamais, même à la JSK ou à l'IS Maroc, j'ai jamais contesté les choix de l'entraîneur. Jamais. Mais une explication pour vous s'impose. C'est pas sympa, mais c'est le minimum. Entre un joueur et un entraîneur, minimum, c'est de parler au joueur, de lui expliquer pourquoi t'es pas convoqué, parce que t'es pas enfant, parce que psychologiquement t'es pas bien. Est-ce que moi, Bachir Abed, question? je voulais juste lui poser une question pour Hanifi. Est-ce que vous n'êtes pas victime, par exemple, de vos propres choix? Je m'explique. Pratiquement 3 ans, vous avez fait 3 clubs. Ouais. J'étais à la JSK, vous avez fait un passage à l'USMA, puis au CRP. Alors, à un certain moment, à la JSK, vous frappez fort au port de l'équipe nationale. Tout le monde vous voyez comme étant un joueur très... Prometteur, très- ayant du prometteur, tout à potentiel. fait, pour être sélectionné. Alors, moi, je pose la question. Est-ce que le fait de changer 3 clubs ne vous a pas un petit peu perturbé sur... parce que vous savez, quand on change de club, on perd les repères, les automatismes et tout ça. Déjà au début, je voulais pas gars quitter la GSK. Donc là, je suis un supporter de la GSK, donc j'aime ce club, j'aimais ce club, j'aimerais toujours. Je voulais pas quitter la GSK. Mais c'est venu de l'entraîneur à Sanjar, où je devais partir. Et quand un entraîneur vous demande de partir, vous n'allez pas... Ah, c'est lui qui vous a demandé de partir? Il l'a libéré. Il m'a libéré, voilà. Il m'a libéré. Mais même le président Hnachi n'était pas présent. Il était malade à l'époque. Voilà, il était malade à l'époque. Donc je devais quitter le club. Mais le mauvais choix que j'ai peut-être fait, c'est de partir à l'USMA. Ah, d'accord. Ah bon? Pourquoi? À ce moment-là, je voulais jouer. Vous vouliez avoir du temps de jeu? Voilà, du temps de jeu et tout. Mais aller à l'USMA, c'était peut-être une faute. C'est pas que je regrette, mais si c'était à refaire... Malheureusement, il n'y a pas de machine à remonter le temps. C'est pas une machine. Mais à l'USMA, c'est l'intégration qui a posé problème? Qu'est-ce qui s'est passé? À l'USMA, c'est l'intégration, oui. C'est avec l'entraîneur... Vous êtes arrivé au Mercato. Au Mercato, oui. Mercato, toujours, vous pose problème. Vous, Ah, vous êtes ouais, arrivé, il y a des mauvais choix. Vous arrivez au Mercato, et avec l'entraîneur, ça se passe bien? Pas bien? Vous étiez le choix de l'entraîneur ou des dirigeants?
Ben, là, j'étais en contact avec Haddad, j'étais pas en contact avec d'accord. Courbis, c'est Haddad qui m'a appelé. Donc, moi, j'étais un peu perturbé par ma libération de la GSK. L'USMA m'a contacté. En mercato que j'allais signer à Sétif. J'ai tout conclu avec le président Hammar. Mais le lendemain, Haddad m'a appelé, on s'est vu à Dalbeda. Ben, Il vous a convaincu. il m'a convaincu. C'était un club ambitieux, il joue les titres, t'es sur Alger et tout. Donc j'ai signé à l'USMA. Mais Courbis, je pense pas qu'il voulait vraiment recruter un joueur. Parce que Courbis, chaque fois, il fait la même chose. Il l'a fait avec moi, il l'a fait avec Mehdi Ben Algia. Oui, il était au CRB, il a terminé meilleur buteur de l'équipe. Là, il est reparti à l'USMA. Il n'a pas joué un seul match voilà, titulaire. Courbis, dès le départ, comment dirais-je, il m'a montré qu'il n'a pas besoin de moi. Il avait ses joueurs, il avait son groupe. En Voilà, plus, c'est vous un arrivez titulaire. au mercato, vous ne faites pas partie de ses choix. Je vais Donc pas à partir de là, il vous met un peu à Déjà, l'écart. dès le départ, c'était pas dès le départ, il m'a fait savoir, il a montré que Vous l'avez senti après combien de séances d'entraînement? franchement, la première séance, j'ai senti que j'allais pas jouer à l'USMA. Et là, vous La regrettez première bien séance. évidemment le choix. Donc, bien sûr, je regrette. Je voulais jouer. Je suis un joueur ambitieux. Je voulais jouer. Je voulais m'épanouir dans un grand club. Mais je reviens au Mektoub. C'est le Mektoub. On ne peut pas revenir en Amirouche. arrière. Ben, moi, je suis en train d'écouter son histoire et je Mais me là, il rappelle pose, un peu. là, Non, là, non, là, je me là, rappelle. il pose le problème pour les joueurs à travers Salim Hanifi, c'est les choix de carrière. C'est les choix, Ah, là, des, j'ai des fait choix à des moments choix. bien précis. Soit vous faites le bon choix, soit vous vous plantez. C'est ça. Non, moi, je voudrais comprendre pourquoi aller aux Émirats à 25 ans. C'est Bon, une je opération comprends que financière. peut-être la proposition financière était peut-être bonne. Elle était bonne, la proposition financière, c'est vrai. Mais moi, sur le football algérien, Adel Yamat, il m'a dégoûté. Pardon pour le terme, mais le football algérien m'a dégoûté. Qu'est-ce qui vous a dégoûté? Soyez précis, parce que vous dites milieu du 25 ans, vous êtes ambitieux, vous avez du talent, vous passez par les plus gros clubs, la JSK, l'USMA, comme le CRB. Comme vous le dit si bien Rachid Abad, vous tapiez à un moment donné aux portes de l'équipe nationale à 25 ans. On ne peut pas être dégoûté, on a de l'ambition, on en veut, on croque la vie. Mais même quand on est ambitieux, quand on voit des trucs bizarres dans Qu'est-ce que vous avez vu de bizarre qui vous dégoûte? Franchement, presque tout est bizarre dans le Par football exemple algérien. Tout est bizarre. Le téléspectateur qui vous regarde, il se dit attendez. Voilà, le téléspectateur, il ne connaît pas parce qu'il n'est pas dedans, il n'est pas dans le groupe. Il y a beaucoup d'hypocrisie, il y a beaucoup de Mais ça, c'est le monde du mensonges. football, ça c'est le monde du football. Mais chacun son éducation. Quand j'étais à la GSK, il n'y avait pas ça. C'est pour ça peut-être que j'ai percé. Non, mais j'ai fait une bonne saison avec Vous avez l'entraîneur fait, ouais. Iril. Sur Iril, c'est une personne qui... C'est un homme, voilà. C'est un homme. Il sait parler aux joueurs. Il sait parler aux joueurs. C'est son choix. Parce qu'il y a des entraîneurs. C'est pas lui qui fait l'équipe, qui fait le... Ça, vous le sentez, vous les joueurs, quand c'est pas l'entraîneur? Bien sûr. Bien sûr, on est dedans, on voit, on regarde comment ça se passe et tout. Voilà, c'est ces trucs-là qui m'ont fait dégoûter Comme vous le dites si bien, vous sortez dégoûté du football national, il vous a posé la question à Mirouche Boudoudou, vous allez aux Émirats. Financièrement, c'est une bonne opération. Vous dites il y a 6 mois, en d'autres termes, j'ai employé, vous allez faire une pige aux Émirats. Ouais. Comment on sort d'une telle situation psychologiquement? On sort fort, affaibli, ou on retient les leçons? Comment ça se On passe? retient les leçons. On retient les leçons. De ce qu'il ne faut pas faire? Ouais. Parce qu'il a si bien dit tout à l'heure, peut-être que j'ai fait de mauvais choix dans ma carrière, c'est vrai. Mais alhamdoulilah, je suis encore jeune. 25 ans, vous êtes jeune. Ça va, j'ai encore une petite carrière à gérer. Vous avez encore 8 ans, 9 Mais ans. moi, pour répondre à sa question, je suis parti aux Émirats pour changer. Voilà. J'étais dégoûté. Il y avait un contrat de 6 mois. C'est juste pour changer de... Ouais. C'est de une monde. fuite, en fait. Tout à fait. Fuir, non, mais pour changer, pour... Des fois, les sportifs, ils ont pour besoin de changer recharger d'air. Ça fait une mal. nouvelle expérience, mais pour 6 mois, je voulais pas signer 2 ans ou une longue durée. Voilà. C'est juste une... Hanifi, bon, je ne vais pas dire que j'étais le premier, mais peut-être l'un des premiers à avoir parlé de Hanifi. C'est bien. À l'époque, il était au RCK. Et Vous avez eu raison. Il y avait Mihoubi comme entraîneur. Et il y avait un problème en attaque. Et je suis allé voir les entraînements et j'ai demandé qui c'est le grand. Ils m'ont dit c'est Hanifi et tout. J'avais fait un portrait sur Hanifi. Et j'ai suivi son évolution.
parce que le profil de Hanifi était intéressant. C'est un joueur qui a un bon gabarit, il joue des deux pieds. Ce qui est rare dans notre championnat. Exactement, il a un bon jeu de tête, il est rapide, et c'est un joueur vraiment exemplaire. C'est-à-dire, son hygiène de vie était impeccable, il était respectueux avec les journalistes. Parce qu'il faut dire également l'environnement immédiat de Hanifi. Juste, j'apporte cette précision, pas pour le dire, l'environnement immédiat, le papa est médecin de l'équipe nationale. Donc il faut rappeler, donc il a grandi dans un milieu où il y a des points de repère. Il était vraiment humble. Quand tu vas lui parler, il te parle avec beaucoup de respect. Et c'était un joueur irréprochable, les supporters de la JSK. J'ai fait 6 mois à la JSK quand il y avait le conflit entre Iril et Hannachi. Et Hanifi, c'était l'un des rares joueurs qui se faisait jamais insulter par le public. Parce que on reconnaissait le joueur, c'est-à-dire qui joue pour le club, pour les couleurs. Et j'ai prévu enfin, je disais que Hanifi finira tôt ou tard en équipe nationale. Peut-être, il a encore tout le temps devant lui, hein, il n'a pas 50 ans. Hein. Voilà, donc quand il avait rejoint l'USMA, j'étais un peu déçu parce que je pensais qu'il allait rebondir dans un club où il pourra jouer. Comme Steve, par exemple. Steve, il avait un problème en attaque. Il y avait cette histoire comme quoi c'était OK pour Steve et tout. Après, il a fini par... Exactement. Donc, je savais qu'à l'USMA, il n'allait pas jouer. Moi, je pense, il fallait le dire. Parce que Hanifi a parlé, bon, c'est vrai, comme Diamiroche, il voulait peut-être fuir, entre guillemets, aux Émirats Arabes Unis pour changer sur le plan psychologique. Parce que je pense que vous restez sur une série de déceptions, Mammar. Parce que là, vous êtes libéré de la JSK, vous atterrissez à l'USMA, vous ne jouez pas. Je pense que le fait que Haddad vous ait contacté à l'insu de son entraîneur Courbis, c'est ça que peut-être qui a joué en votre défaveur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des entraîneurs qui n'acceptent pas ça, qui n'acceptent pas qu'on leur ramène des joueurs et qu'on les mette devant le fait accompli. Et surtout, notamment, Roland Courbis, qui est connu pour être un type très sévère sur ce plan-là. Vous allez au CRB et là aussi, vous ne jouez pas. Je pense que c'est une succession de déceptions. Hein. Oui, c'est une succession qui vous a un petit peu dégoûté ce milieu de football. Voilà. C'est toute cette série de... Après mon départ de la GSK, avec que des déceptions. Alors, aujourd'hui, parce que ça, c'est un fait, vous l'avez expliqué. Aujourd'hui, vous entraînez seul. Vous allez reprendre avec votre club formateur Kuba les entraînements. Est-ce que vous vous projetez déjà sur la saison prochaine? Pour l'instant, non. Pour l'instant, même, je me repose, je m'entraîne seul, je profite de la vie parce que avec le football... Pas trop, parce qu'avec le football, il ne faut pas perdre ses points de repère. Ça va, j'ai encore le temps, il reste 3 mois. Oui. Ça va, je vais passer donc un mois. Donc, vous n'avez pas été sollicité encore? Si, il y a 2 clubs qui m'ont sollicité. De Ligue 1, oui. Très bien. De clubs ambitieux, je ne vous donnerai pas les noms. Non, ambitieux, très ambitieux. Très ambitieux, qui vont demander... Pas les clubs qui jouent le titre cette année, mais des clubs ambitieux qui jouent peut-être une compétition africaine. Ils m'ont demandé de m'entraîner tout de suite avec eux. Et je signe un contrat et je commence directement l'année prochaine avec eux. Ah, c'est réglé, ça y est? Vous avez tout réglé? Non, c'est pas réglé. On m'a proposé ça et j'ai pas donné suite. Là, vous préférez prendre du temps, un temps de repos? Parce que j'ai pris de mauvaises décisions. Là, je veux prendre mon temps. Vous avez un conseiller ou pas? Parce que la question se pose, est-ce que les joueurs ont des conseillers ou pas? Question importante. Ou c'est le papa qui conseille ou manager? Conseiller, c'est un manager. Conseiller à mon père, bien sûr. À mon père et à ma famille qui me conseillent. Mais un manager, là, ça fait 1 mois que je suis avec un manager. Un nouveau manager? Un nouveau manager. C'est lui qui va... Vous en voulez au manager qui vous a mis en contact avec le club émirati? Vouloir. Parce que c'est la vie. C'est la vie. Lui, avant de partir, tout était OK. Avant de partir aux Émirats, tout était OK. On est arrivé là-bas tranquille et tout. Donc, c'est pas lui qui a saboté le transfert. Il y a d'après les gens qui... Mais qui également, parlent, il y a une personne dans la réussite des joueurs, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais dans la réussite des joueurs, le manager, au-delà des performances, le manager joue un rôle important. Il y a des managers qui arrivent à placer des joueurs dans des clubs intéressants, ayant un fort potentiel, étant ambitieux. Et c'est là qui fait, comme pour les bons joueurs, c'est là où il y a la différence entre un bon manager et un manager. Un manager, voilà. C'est pour ça là que je suis avec un bon manager. C'est quelqu'un de connu, qui sait, qui a beaucoup de contacts, qui gère la carrière d'un joueur. Parce que là, les managers, c'est quoi? Un an, on m'a appelé, on vient négocier avec toi, il prend sa part, il part. C'est pas ça un manager. C'est pas ça un manager. C'est pas il vient proche du joueur. Voilà, c'est proche. C'est une famille, un manager. Voilà. C'est le grand frère, quoi. C'est le grand frère.
Mais là, j'ai fait de mauvais choix aussi avec j'avais un manager. Maintenant, je suis avec ce manager, il est nouveau, il est sérieux. Donc, c'est une nouvelle page qui s'ouvre pour la suite de ma carrière. Pratiquement une saison blanche pour vous cette année. Si on prend en considération vos premiers 6 mois au CAB, vous n'avez pas trop joué. J'ai joué 9 La deuxième partie du championnat, vous ne jouez pas. Combien vous avez Parce fait de que l'année matchs blanche comme pour titulaire au CRB? 10 matchs. Ah, 10 11, matchs sur 10, 10 matchs sur 15, c'est pas mal. des matchs, pas tous, je Si, pense si. parfois remplaçants. Parfois remplaçant. Voilà, Ah. voilà. C'est pour ça, donc je pense que c'est une année... L'étranger, vous y pensez? Au-delà des Émirats, l'Europe, vous y pensez ou pas? Si, j'y pense. J'avais une proposition quand j'étais à la GSK, mais en discussion avec Hannash et Un Yari club de D2 française. Arlavignon, ouais. Arlavignon. Il y a même un club tunisien, je pense. Tunisien aussi. Ouais, Même ouais, ce un mercato, club il y avait tunisien, un oui. club tunisien qui. Un club qui UPR voulait, en ouais. Tunisie. Mais l'Europe, bien sûr, je pense. Le football algérien, non, je peux rebondir. Non, vous pouvez rebondir, Si je ça, tombe c'est sûr. sur un club ambitieux avec un entraîneur, le plus important là, maintenant, c'est de connaître l'entraîneur. Parce que Il faut L'entraîneur aller à qui va- Chef alors. L'entraîneur. Ouais, Schlaf, vous allez retrouver Maziane Irid. Vous restez avec nous. Elle est vraiment très courte, la pause publicitaire. On repart sur la deuxième partie de l'émission. Je voudrais juste rester avec vous sur un point. Ces pratiques-là, elles existent dans le football? C'est-à-dire casser un joueur, faire en sorte que le contrat n'aboutisse pas. Ouais. Ça existe? Ça existe. Bien sûr que ça existe. Il y a beaucoup d'argent dans le milieu du foot, donc il y a C'est beaucoup pas de une pouvoir. invention de journaliste Non. ou de joueur. Non, ça existe. Pas le seul à avoir subi ça. Non, je suis pas Quel est le l'intérêt premier, je par serai pas rapport le à dernier. ça Et comment se prémunir contre ça? Comment faire? Vous pouvez rien faire? On peut rien faire. Vous subissez. On subit, voilà, et nous clouons à c'est tout. Alors, je rappelle que vous l'avez dit, vous allez prendre 3 mois, Ouais, pas pour 3 mois à peu près, pour préparer la saison prochaine. Vous dites, il y a un club ambitieux qui veut vous contacter. Vous suivez les performances du CRB? Sincèrement, non. C'est ça, non? Là, ça fait un mois que je suis. Vous avez pas coupé bien avec le monde du foot? Voilà. Complètement? Complètement. À part la GSK, je suis aucun club. Et vous avez marqué contre la JSK d'ailleurs, le but de la victoire pour le CRB. Ça, c'est pour l'anecdote, hein. Je rappelle. C'est tout. C'est vrai que vous avez. Vous n'avez pas c'était un fêté son non-match. but, je pense. Non, je n'ai pas fêté. Étant un supporter de la GSK, je ne pouvais pas fêter le but. Impossible. Et le retour à la JSK, ça vous a jamais tenté? Ouais. Vous y pensez? Président Hannachi vous a pas appelé? Non, il ne m'a pas appelé. J'y pense, mais là, je dois revenir, je dois rejouer, je dois retrouver mon niveau et après, on verra. Vous suivez le championnat? Algérien? Ouais. Non. Vous suivez pas du Vous, tout? vous étiez prêt à rejoindre la Saoura, puisque vous avez eu un contact de la part de Zarouate avant le Mercato. Vous étiez j'avais- prêt à aller jouer à la Saoura? Bien sûr, j'avais des contacts ici en Oui. Algérie. Il n'y avait pas que ça, voilà. Mais je voulais sortir du championnat algérien pour changer, Oui. Quitter le championnat d'Algérie. pour quitter le championnat, au moins pour la phase retour. Eh bien voilà, ça c'est votre histoire. Elle est triste parce qu'il faut dire que quand un jeune, en principe, on doit le booster, on doit l'emmener. En plus, vous avez du potentiel. Je rappelle, meilleur buteur au niveau du chef Abdelhadi de Bolivie. Avant le mercato, vous avez marqué 5 buts et vous dites je vais prendre un peu de repos. Là, j'ai des contacts et ça repartira pour la saison prochaine. On peut que vous souhaiter bon vent. Vous restez avec nous parce Merci que vous avez participé. On va parler de l'équipe nationale. L'équipe nationale, messieurs, ça y est, c'est fait. Vahid Halilovic, quel que soit le résultat en Coupe du Monde, eh bien, restera à la tête des Verts jusqu'en 2015, c'est-à-dire jusqu'à la Coupe d'Afrique des Nations qui se déroulera en Oui, 2015. oui. Du moins parce que nous... Ça vous surprend pas? Non, Qu'est-ce ça que ne vous nous dites, surprend c'était pas parce attendu que... Non, Mahmoud, parce que nous, à Liberté, lundi passé, dans le supplément, on a eu un entretien avec le président de la fédération et moi-même, j'ai écrit un article concernant qu'est-ce qu'il a l'avenir dit, de le Vahid président? Halilovic. Oui. Et là, je dis que les deux hommes se sont rencontrés jeudi et vendredi. Ils ont pratiquement tout conclu. Il restait un petit détail concernant les objectifs de la Coupe du Monde et les objectifs de la CAN 2015. Parce qu'a priori, selon mes sources, dans le nouveau contrat que la fédération compte proposer à M. Vahid Halilovic, ils vont lui signifier Gagner la que voilà, prochainement, c'est-à-dire que Faire partie du Carredas. minimum demi-finale de la CAN, Ouais, c'est la si Carredas. ce n'est pas la finale. Donc à partir de là, Vahid Halilovic a demandé un temps de réflexion, le temps de voir sa famille. Parce que Il lui, avait, il il dit... avait- parce que- il oui. avait déc- il avait déclaré, il avait dit, il y a certains points Points, à régler, oui. notamment des points au niveau familial, Oui, exactement. des obstacles. Voilà. Tout à fait. Il Parce a- que lui, quand il est venu la première fois rencontrer Raourawa jeudi passé à 9h, il était venu dans l'optique de donner son accord. Mais il y a eu des échanges de mots entre les deux hommes. Il lui a dit, moi, j'étais sur le point de rempiler, mais suite aux déclarations
chez vous, à la radio. Donc, les discussions ont capoté. Bon, Raourawa dit il faut tourner la page maintenant, il faut se profiler vers l'avenir. Bon, les deux hommes ont longuement discuté. Après, Vahid a dit oui, je suis d'accord pour le principe, donc laissez-moi un peu de temps, le temps de se concerter avec ma famille pour remplir. Donc, le lendemain, nous avons eu M. Raourawa au niveau de Liberté qui nous a confirmé l'information selon laquelle Vahid est partant pour un autre contrat parce que, Ma'amar, comme vous le savez, nous avons déjà abordé ce sujet sur ce même plateau, la proximité de la Coupe d'Afrique. Ça se termine, après tout de suite il y a les matchs. Donc, n'inspire pas le patron de la FAF à s'aventurer, chercher un autre entraîneur. Question. L'Ahli Qadr. Oui. Il y a Très bien. La Coupe du Monde. Tout à fait. Et la Coupe du Monde, on ne sait pas ce qui va se passer. Absolument. Est-ce que faire signer un contrat avant la Coupe du Monde, et si ça se passe mal, c'est pas prendre un risque? Alors, Amirouche. Vous savez, Ma'amar, c'est vrai qu'il a donné son accord. Il aurait donné son accord à Raourawa pour continuer. Mais il reste quand même quelques détails à régler. Oui. Parce qu'il y a la question du salaire. Alors, le salaire, je vous donne l'information. Je vais vous dire comment ça va se passer. Ce n'est pas le salaire, ça va être des primes bonifiées. Voilà. Sur les matchs. Oui, mais ils ne sont pas encore d'accord sur ces primes, justement. Donc, d'accord, sur les primes. Sur les primes. Ils ont discuté sur les primes samedi soir au bureau de la FAF lorsqu'il est revenu pour en connaître un peu plus sur son contrat. Et là, Vahid a abordé le sujet des primes avec Raourawa. D'accord. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Raourawa? Le jour où tu donneras ton accord définitif, là, on pourra éventuellement... De toute façon, il y a un nouvel Qadr, ça se passe mal au mondial. Moi, quand je dis ça se passe mal, c'est-à-dire, allez, supposons, on se prend, on perd contre la Belgique lourdement, avant que le grand mondial, public, que la presse se déchaîne. Moi, je vais vous donner une information. Je vais vous donner une information sur ce point précis. Voilà. Parce que dans l'expérience montre qu'il faut toujours avoir des points de repère, se servir du passé pour pouvoir aller vers l'avenir. Je me rappelle en 2010, la presse s'était déchaînée contre Saadane. Mais il n'a pas été limogé. Attendez, mais c'était une telle pression qu'on demandait le changement d'entraîneur, et je peux reprendre, si vous voulez, qu'on aille voir les archives. Les archives sont là, les écrits restent. Et tout le monde, renforcement du staff technique, un entraîneur étranger, il faut changer, on a raté le mondial, on n'a pas marqué le moindre but. Supposons, et c'est ce qu'on ne souhaite pas, Inch'Allah, c'est tout l'inverse qui se passe, eh bien, bis repetita. Est-ce que également, c'est pas se mettre une pression et tout le monde va demander le départ d'Alilovic? Et alors, je pose la question, supposons qu'on perde les 3 matchs. On fait de la fiction, on fait des scénarios. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut pas dire que le coach ne peut pas qualifier l'Algérie pour la Coupe d'Afrique. Même si la presse se déchaîne. Elle s'est déchaînée après la CAN. Et ça n'a pas empêché le président de le maintenir. Il y avait la proximité. Exact. Mais il y a aussi la Coupe du Monde. Il y a aussi la proximité de la Coupe d'Afrique. C'est la même chose. C'est exactement la même chose. Et là, je voudrais ajouter une chose. Concernant, il y a 2 sujets qui font l'actualité en ce moment en équipe nationale. Il y a le cas Ben Taleb, il y a la prolongation de Vahid. Et sur ces 2 sujets, il y a beaucoup de manipulation, Ma'amar. Qui manipule qui? Il y a beaucoup de Qui manipule qui? Il y a des personnes, Ma'amar. Qui des personnes? À la FAF. Vous nous faites du Salim Hanifi, là. Vous dites pas qui c'est. Non, mais si j'avais des preuves, Ma'amar, si j'avais des preuves, j'aurais dit, j'aurais même cité les arbitres corrompus. On n'a pas de preuves. On n'a pas accès à l'information. Pourquoi manipuler qui? Il y a de la manipulation dans ces dossiers parce qu'on trouve, moi je trouve anormal qu'on trouve dans 2 grands journaux spécialisés 2 informations complètement contradictoires. C'est les journalistes qui sont Non, ils citent des sources, Ma'amar. Ils n'ont pas les bonnes sources, c'est tout. Il y a beaucoup de manipulation. Il y a beaucoup de manipulation. Quand je lis dans la presse que Vahid Alilovic est allé demander à Raourawa, il lui a dit terminer votre info, oui. Je voudrais prolonger. Et que Raourawa lui a dit non, c'est plus d'actualité, j'ai changé mon avis. Ça m'étonne que ça se passe comme ça. Voilà, donc ça n'a pas été dit comme ça. Et c'est la même chose pour Ben Taleb. C'est la même personne qui est en train de manipuler tout le monde et qui est en train de donner de fausses informations à la presse parce que apparemment le coach actuel le dérange. D'accord. Alors,
Les joueurs, vous, Saïd Haifi, vous regardez le débat, vous suivez de près l'actualité de l'équipe nationale? L'équipe nationale, oui, bien sûr, c'est mon pays. Donc je suis si on peut dire, la polémique pour la prolongation Du de contrat. l'entraîneur. Mais bon, là, il y a la Coupe du Monde qui approche. On vous a pas entendu, par exemple, sur le tirage au sort. Qu'est-ce que vous dites? C'est très compliqué, hein, la C'est Belgique. très compliqué, c'est très très compliqué. Ça sera difficile. Beaucoup disent C'est non, une- mais on doit passer au deuxième tour quand on regarde le groupe. C'est une Coupe du Monde, hein, c'est toujours difficile. Mais en tant que joueur, en tant que personne, bien sûr, on peut se qualifier pour le deuxième tour. Pourquoi pas? Même s'il y a la Belgique et tout, mais on peut se qualifier normal. Quand on regarde le potentiel des Belges, en termes de joueurs, hein, techniques. Il y a de grands joueurs, mais C'est une 11 génération contre 11, douée. contre 11, 90 minutes, tout peut se passer. Tout peut se passer, vous Tout dites. peut se passer, tout est possible. Alors, l'équipe nationale, vous la suivez sur sa qualité de jeu, sur son rendement. Qu'est-ce que vous dites? Mais là, Quand vous regardez ça va, l'équipe jouer. ça va, il y a un beau football, ça va. On marque. On marque, voilà. Avec Slimani, Soudan et tout, il y a beaucoup de buts. Mais on peut s'améliorer encore plus. Et Il y a une j'espère marge. qu'on sera au top. Il y a une marge de progression. Ouais. Et d'ailleurs, ça passe par ce match du 5 mars contre la Slovénie. Et ce match, pourquoi? Merci pour la transition. Ce match, pourquoi j'en parle? Parce que Bentaleb, il est annoncé pour ce match. Et je vous dis, il est annoncé pas par la presse, même du côté de la Fédération algérienne de football. Oui, je Pour vous avoir le eu l'information, Oui, oui. le 5, Bentaleb sera présent. Je vous le confirme, et effectivement, il sera présent. Et d'ailleurs, aujourd'hui, nous sommes mercredi. La convocation pour sa sélection va être transmise à son club Tottenham Hotspur. Il sera, je vous donne l'information, il y aura 28 joueurs pour ce stage. Il y aura seulement 2 nouveautés pour ce stage. Il y aura Nabil Bentaleb et Zindine Farhad. Ce sont les seuls nouveaux joueurs que Vahid Ali Jozik a retenus pour son stage contre la Slovénie. Pour revenir maintenant à ce que dit mon ami Amerouche, je pense que il n'y a pas eu de manipulation de l'information. Il y a eu un fait. Rawraoua et Walid Sadi se sont déplacés le 4 février dernier à Lille. Ils ont rencontré la le famille. père, le frère et la mère. Pendant 3 heures, ils ont discuté sur le cas de Nabil Bentaleb. Le père a dit oui. Moi, j'aimerais bien que mon fils endosse le maillot de l'équipe nationale. Et nous en avons parlé sur le plateau. Il y a eu même une déclaration sur le quotidien Tout à Liberté fait, du papa. tout à fait. Donc, les deux parties se sont mis d'accord. Ils ont demandé à Rawraoua un temps de réflexion, le temps de contacter leur fils. Nabil Bentaleb a joué samedi un match de championnat. Il est rentré chez lui à Lille. Il a gagné contre Il a Everton. rencontré sa famille. Au cours d'un dîner, ils ont tranché sur la question. Lundi soir, le bonhomme, le père de Nabil Bentaleb, appelle le président de la FAF. Faut Il dire lui oui. dit, le fils est avec nous. Mais- Attendez, excuse- laissez-moi continuer. Après, vous Vas-y, dites vas-y. ce que vous voulez. Il lui a donné son accord. Le lendemain, Rawraoua appelle Vahid. Il lui dit, c'est bon, nous avons ficelé avec Bentaleb. Vahid était content. Donc, il lui a dit... D'accord, ça c'est réglé. On l'a très bien compris. très ça, bien. Qu'est-ce que vous vouliez dire? Voilà. Je voulais dire que je ne sais pas ce que Rachid il s'est senti visé, mais Non, je me moi sentais je ne parlais visé. pas de vous. Moi, je j'écris parlais à pas de Liberté. vous. Vous avez parlé de 2 journaux Non, mais vous êtes- quotidiens allez-y, sportifs. J'ai dit spécialisé, Oui, Rachid. oui. J'ai dit Chacun spécialisé. a ses propres J'ai sources. dit spécialisé. Voilà. Le débat, J'ai c'est pas dit entre vous, spécialisé. pour les téléspectateurs. Oui, qu'est-ce que vous voulez dire? Ben, je voulais dire que, bon, juste parce qu'il est revenu sur ce que j'avais dit, qu'il y avait bel et bien manipulation. Rachid sait Donc très vous bien maintenez manipulation, Rachid sait très bien de quoi je mais parle. le téléspectateur ne comprend pas, c'est pas un Il débat. connaît même la personne qui C'est est qui en train de manipuler Ah tout bon, le c'est monde. qui? C'est qui? Il est au bureau fédéral? Oui. Ah, il est au bureau fédéral. Il la connaît. Ah ouais, donc c'est quelqu'un. Là, qui c'est donne- quelqu'un qui avait accès à ces informations. Vous pensez à Walid Sadi? C'est vous qui le dites. Moi, Ah, j'ai- mais- Ah, moi, j'ai- la moi, presse a j'ai toujours cité- fonctionné avec j'ai- ses j'ai sources. hein. cité- On ne va pas aujourd'hui inventer Mais le vous fil à dites couper proche. le beurre. Moi, je La fais. presse a Moi, je toujours fais par fonctionné comme recoupement. ça. Vous savez, je fais par recoupement. C'est un mot qui est à la mode. Moi, j'ai Vous rien dites- dit. Vous moi. dites ce qui est proche de Rachid. Walid Sadi est proche de Rachid. Donc c'est de Rachid Abad. C'est Ah, pour je ça sais. que je dis Walid Sadi. Je ne le savais Vous pas. le savez pas, eh ben vous l'apprenez. C'est bien. Voilà, comme Je quoi, le quand vous savais venez pas. sur ce plateau, vous apprenez beaucoup de choses. Exactement. Alors, un joueur à qui on fait miroiter la Coupe du Monde, il peut dire que oui. Bien sûr. Bentaleb. Bien sûr. Même si les Français le veulent, il peut dire que oui. Bien sûr, c'est son pays, son père, il est d'accord pour que son fils joue ici. Donc j'espère qu'il va venir. C'est un très très bon joueur. Il peut apporter beaucoup de plus à l'équipe nationale. 19 ans, Il est très très qui a bon. gagné sa place titulaire à Tottenham. À Tottenham, mais c'est pas.
Ouais. C'est pas donné à n'importe qui. Donc j'espère qu'il va venir jouer pour l'équipe nationale d'Algérie et apporter un plus. Est-ce que, On messieurs, parle aussi de Zfan. The Fan de Lyon, Exactement. et qui pourrait être contacté sur le Exactement. poste, C'est un arrière droit qui joue depuis 5 matchs comme titulaire à Lyon. Quel âge il a? Est-ce que ça vous gêne pas, vous, les joueurs locaux, dès qu'il y a un nom d'Algérien qui sort 5 matchs? C'est rien, 5 matchs dans une carrière. Tout de suite, on pense à lui en équipe nationale. Est-ce que ça vous gêne pas? Est-ce que c'est des questions qui reviennent dans les vestiaires? Oui, bien sûr. Sincèrement, C'est bien dit. Il joue 5 matchs en Europe. On l'appelle directement en équipe nationale. Ça nous gêne. Est-ce que c'est pas frustrant pour vous? Frustrant, oui, parce qu'il y a des joueurs ici en Algérie qui ont un très très bon niveau, qui peuvent apporter un plus à l'équipe nationale. Je cite Blamri. Pour moi, il peut jouer en équipe nationale. Pour ma Sur part, le poste d'arrière latéral droit, même dans l'axe. même dans l'axe, Même dans l'axe, il peut jouer. Il a les qualités pour jouer en Chabel équipe nationale. Melskan, ancien international, dit la même chose que vous. On est pour moi. Pour un défi, je parle de moi. Bon technicien, C'est un très très bon il est joueur. bon sur l'homme, J'ai- il relance bien. C'est un très très bon joueur. J'ai joué avec lui, j'ai vu à l'entraînement, au match et tout. C'est un très très bon joueur. Il peut apporter beaucoup à l'équipe nationale. Farhat, Farhat aussi, comme il est droit, il peut apporter un plus. polyvalent en plus. Farhat, c'est un joueur polyvalent. Il est jeune et tout, il peut Mais vous, les joueurs du championnat local, vous en parlez entre vous ou pas? Non, c'est un sujet tabou. parler de quoi. Du fait que beaucoup de joueurs, certains peut-être mériteraient leur place, vous avez cité Blamri, qui ne sont pas convoqués chez les Verts, barrés par un joueur par exemple qui fait 5 matchs en France ou 6 matchs ou ailleurs. Hein. Ouais, mais ça, c'est le choix de l'entraîneur. On doit respecter le choix de l'entraîneur. On ne peut rien faire. Hein. C'est lui qui Non, il n'a décide. pas appelé, ça c'est la presse. C'est pas l'entraîneur, ça c'est la presse qui spécule. Je m'excuse. C'est la presse, l'entraîneur n'en a jamais parlé. Oui, mais non, on parle Zama, quand on appelle un joueur qui a joué juste 5 matchs, on l'appelle et tout, et un joueur qui a joué 30 matchs ici en Algérie, on ne l'appelle pas. Donc c'est à l'entraîneur de faire ses choix, d'assumer ses choix et tout. Donc. Parce que sur le poste d'arrière droit, il y a également Mendy, qui joue à Reims. Ça Mendy. Il y a Mendy, il y a Mustafa, il y a... Qui n'est Oh, pas son Zfan, poste, Zfan. qui n'est pas son poste de prédilection. Mais la question sur laquelle je voudrais rebondir, messieurs, parce qu'on se projette toujours, on se rappelle toujours, on revient sur le passé, on se rappelle Coupe d'Afrique des Nations, la dernière, où l'Algérie avait pris part. 2013, oui. Le cas Roulem, convoqué par l'entraîneur national. Il avait laissé Saint-Étienne, il était venu pour jouer la Coupe d'Afrique des Nations, il perd sa place à Saint-Étienne, il ne joue pas la Coupe d'Afrique des Nations, et la presse en fait un cas. Est-ce que Ben Taleb ne prendrait pas, peut-être, ne risque pas également de se Non. retrouver sur le banc? Non, je vais vous expliquer pourquoi ce n'est pas Ah, le même cas. Parce que lorsque Roulem a été sélectionné en équipe nationale, c'était à l'époque le président de la Belfodil, fédération- Belfodil. Voilà. Belfodil. C'était en même temps. C'était le président de la fédération qui les avait ramenés. C'est-à-dire il n'y avait pas la concertation avec le sélection nationale. C'était l'objectif de la fédération algérienne de football. C'est que dès qu'il y a un joueur pétri de qualité qui joue dans un grand club jeune, on va lui endosser le maillot de vert et on le laisse. On en a besoin parce qu'il est 20 ans. Parce qu'aujourd'hui, si vous voyez Maamar, l'équipe nationale, pratiquement 6 joueurs ne dépassent pas 20 ans. Roulem, Ils peuvent Brahimi, faire 3 Coupes du Favouli, Monde. Mendy, Ben Taleb, Taider. C'est quand même, c'est important d'investir sur les jeunes. Donc, lorsque le président de la fédération avait ramené Belfodil et Roulem, et vous savez un petit peu le tempérament de Vahid, qui n'accepte pas ce genre de pratique, c'est-à-dire qu'on Donc, ramène vous des êtes en joueurs train de dire- à son Vous êtes en insu. train de dire, Très bien, ils sont victimes très bien. du fait que ce ne soit pas Vaïd qui les ait ramenés. C'est ce Très que vous bien. dites. Ce qui n'est pas le cas pour Ben Taleb. D'accord. Ben Taleb Vahid est allé voir sa famille, il a même rencontré son frère et son père, il a discuté avec eux, il leur a même dit c'est la première fois que je me déplace personnellement pour convaincre un joueur et de venir porter le maillot de l'équipe nationale et lui offrir l'opportunité de disputer un mondial. Un mondial à C'est pour ça que 19 je ans. vous dis que les deux cas se C'est diffèrent. le rêve de tout joueur, un mondial. Il n'y a pas. On rêve. C'est le sommet. C'est bon, tu peux jouer une Coupe du Monde et arrêter le. Vous qui êtes sur le terrain, qui venez d'un club formateur, le RC Cuba, en tant que joueur, vous vous posez la question à quand est-ce que la tendance sera inversée? C'est-à-dire que le championnat national donnera des joueurs de qualité, des joueurs de niveau international. Vous vous posez ce type de questions ou jamais? Bien sûr, mais beaucoup de choses doivent changer dans le football algérien. Par Pourquoi exemple, les joueurs, on va pourquoi la parler des formation- joueurs techniques. La formation, pardon. Oui, on va parler des joueurs Ça, dans le processus de formation.
Je parle de la formation. Le plus important, c'est la formation. On peut pas. Oui, ah bah, on c'est peut pas- c'est sûr. C'est la Sans formation. formation. Pourquoi on ramène des joueurs étrangers? Parce que c'est la formation là-bas en Europe. Oui. Alors, vous dites beaucoup de choses doivent changer dans la formation, par exemple. La formation, on doit, les clubs, les présidents, l'État doivent ouvrir des centres de formation pour chaque club. Comme ça, il y aura des jeunes joueurs qui Pour vont vous, dans être votre bien processus, formés. le volume d'entraînement reste insuffisant. Il y a beaucoup d'aspects qu'on ne travaille pas chez nous. Je connais pas comment ça Par exemple, vous, travaille à en Cuba. Europe. À Cuba. Non, non, Cuba, alhamdoulilah, j'ai travaillé avec d'anciens très très bons joueurs, tels que Amirouche, Hamada et tout. Je crois qu'ils travaillent avec les moyens, Avec le du bord. Donc s'il y a des infrastructures comme en Europe, beaucoup de joueurs locaux Parce que très jeune, peuvent quand jouer je en parle équipe à nationale. 12, 13, 14, 15 ans, 16 ans, les qualités techniques sont là. Mais c'est après. C'est après, voilà. C'est après que ça pose problème. Ça pose problème. Alors, messieurs, donc pourquoi je pose la question? Pour savoir quelles sont les préoccupations de nos joueurs. C'est bien quand des joueurs viennent nous parler et nous dire pour savoir quelles sont leurs préoccupations. L'entraîneur national rendra sa liste des joueurs convoqués public demain? Demain après-demain. Demain Dans ou 24 après-demain? heures, oui. Non, je pense qu'il va encore attendre un peu. Attendre quoi? Attendre que le dernier moment, avant de donner sa liste. Pour un match amical? Oui, pour un match amical, parce qu'il y a une journée de championnat. Oui. Les joueurs peuvent se blesser. Oui. Et en plus, il attend le hockey de Ben Taleb, le hockey officiel de Ben Taleb, c'est-à-dire l'engagement du joueur pour jouer en équipe nationale. Juste pour revenir sur Belhamri. Il nous reste 30 secondes. Oui, hein. oui, Salim a parlé de Belhamri. Il est allé le voir 2 matchs, les 2 derniers matchs, et il a raté ses 2 examens, Belhamri, parce qu'il était très mauvais. Eh bien, voilà, malheureusement pour Belhamri, parce que tout le monde s'accorde à dire que c'est un joueur pétri de qualité qui devrait être en équipe Oui, il nationale. est pétri de qualité. Mais... Merci Salim Hanifi. On vous souhaite bon vent, en espérant que tout se passe bien et qu'il n'y aura pas de coups fourrés dans les tout prochains jours. J'espère aussi. Merci vous deux. Eh bien, Amelouche Boudedou et Rachid Abed. Quant à moi, je vous dis au revoir et à demain à la même heure.